Cette analyse graphique représente la performance de plusieurs stratégies ou en tout cas portefeuilles d'investissement cotés sur les marchés financiers, en tout cas qui investissent dans des actifs cotés sur les marchés financiers. Donc ce que j'ai envie de présenter dans cette analyse, c'est la performance d'une stratégie d'investissement. Cette stratégie d'investissement correspond en fait au fonds d'investissement instauré, créé à la stratégie imaginée par Ray Dalio, qui est l'un des gérants de fonds les plus importants au monde. Donc pour donner une mesure de cette importance, le fonds, la stratégie que nous allons étudier aujourd'hui euh, correspond à un montant géré à l'heure actuelle, 41 milliards de dollars. Sinon plus, étant donné que ce graphique ne va que jusqu'en 2000, jusqu'en 2000, tac tac tac, 2023, en mars 2023 et que dès lors les marchés ont remonté. Et donc j'imagine que, étant donné que la stratégie est corrélée au marché financier classique tout de même, eh bien la valeur de l'argent géré n'est plus de 40 milliards, mais doit être autour des 80 milliards. Alors, qu'est-ce que l'on peut constater si l'on fait une comparaison et pourquoi est-ce que j'ai envie de présenter cet actif-là, ce type de fonds-là? Donc, il faut bien comprendre et dissocier, discerner plusieurs choses. C'est que lorsque vous investissez, vous pouvez déployer votre capital directement dans des actions, ou bien des indices, ou bien des fonds de gestion, des fonds qui vont gérer votre argent et qui en général ont l'obligation et tentent de coller au maximum à la performance de l'indice de marché. Donc ce fonds-là étant américain, nous avons pour indice, comme indiqué ici, le S&P 500, qui n'est rien d'autre qu'un portefeuille composé de 500 à peu près valeurs américaines, donc actions américaines. Et ce portefeuille-là compose et représente en fait un indice. Voilà, donc on a la performance de cet actif qui commence ici. Donc c'est en juillet 1996, avant de terminer ici en mars 2023. Voilà, donc ça représente une période significative pour pouvoir analyser et comparer des moments dans l'histoire et comparer la réaction de ces différentes stratégies ou de ces différents actifs. Donc en fait, ce que je veux montrer dans cette analyse au final, c'est quel est l'intérêt d'investir dans un fonds d'investissement plutôt que directement dans les marchés, dans un indice ou un autre fonds qui a une sensibilité forte à un indice classique, donc il va recopier au final les performances du marché, eh bien nous allons le constater tout de suite. Donc, par exemple, ce fonds d'investissement créé par Ray Dalio, géré par son équipe, son fonds d'investissement Bridgewater Associates, est composé de différents types d'actifs, que ce soit des obligations, donc ce sont des titres de dette que l'investisseur possède, des actions, des métaux précieux, donc l'or en l'occurrence, et des matières premières. Donc pour le coup, ce sont des indices qui répliquent la performance des matières premières et qui permettent de profiter, de se couvrir contre la hausse éventuelle de ce type de sous-jacent, de ce type d'actifs.